C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Déjà pour commencer, likez la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une vidéo très intéressante que je suis en train de vous faire puisque nous avons parlé de cette opportunité. Nous avons parlé de l'opportunité de l'Euro JPY. Je vous ai parlé de cette opportunité de l'Euro JPY. Une très belle opportunité. Et je vous avais parlé de cette opportunité. Je vous avais détaillé cette opportunité et je pense que dans les précédentes vidéos concernant cet actif, je vous avais dit que cette zone daily est une zone fortement haussière, je vous l'avais bien dit, et qu'il serait probable ici de nous positionner ici sur cette figure de retournement et de surfer jusqu'à ce que la tendance haussière ne s'épuise. En l'occurrence, nous avons détecté la première zone de sortie, outre notre premier take profit, notre deuxième take profit, notre troisième take profit, notre quatrième take profit et notre cinquième take profit. Du coup, ça serait un swing trading et nous allons manager le trade si bien sûr le marché nous donne raison jusqu'à ce que nous atteignions tout simplement les take profit. Et là, je descends rapidement en graphique 1 heure. En graphique 1 heure sur l'euro JPY, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater qu'au vu de notre prise de position, puisque j'ai partagé cette opportunité pour tout le monde, et moi-même je l'ai pris, le marché a bien et bien évolué. Moi j'ai déplacé mes stop loss pour un premier stop loss que j'ai déplacé sur les 158.309. Ensuite, je l'ai dépassé sur les 158.974. Et mon nouveau stop loss, bien sûr, dans le management du trade, ça c'est le management du trade, je l'ai déplacé sur les 160.589. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez constater que le marché a franchi la première zone susceptible de retournement, la deuxième zone susceptible de retournement. Et je rappelle pour le coup que les zones dangereuses, ces zones dangereuses sont des zones où le prix dessine probablement des figures de retournement. Voilà donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ces zones dangereuses. Et le marché a franchi également cette troisième zone dangereuse et est en train de franchir la quatrième zone susceptible de retournement. Voilà qui est une très belle spéculation. Si vous l'avez pris jusque-là, félicitations à vous. Voilà. Tout simplement, nous sommes presque à l'atteinte des take profits. Nous sommes presque à l'atteinte des premières take profits. Ici, à ce niveau. Voilà. Voilà ici à ce niveau. Euh, Et le marché continue de nous donner raison. Donc, si vous êtes dans cette spéculation, qu'est-ce que moi je vais vous dire, hein, de le faire comment, hein, de le faire comment, de déplacer tout simplement votre stop loss et de le mettre sur les 160.589 et de laisser respirer le marché jusqu'à ce que le marché nous donne des résultats concrets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puisque jusque-là, nous avons des résultats, il faut que le marché nous en donne plus. Et du fait que le marché atteindra cette première zone, c'est-à-dire cette première zone de sortie, notre take profit, nous allons manager ainsi le trade une fois que le marché aura dépassé cette limite et nous allons tenter, nous serons toujours dans cette spéculation pour le swing trading et nous allons tenter d'aller chercher le deuxième TP qui se trouve à ce niveau ici, tout simplement. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, je vais rapidement parler d'une opportunité, de l'autre opportunité, l'opportunité du USD JPY que j'ai partagé également dans mes vidéos. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle un peu. USD JPY. Il faut que j'en parle un peu du USD JPY. Voilà. Voilà. Et donc, pour l'opportunité du USDJPY, je vous ai partagé également cette opportunité du USDJPY. Le marché est en train de suivre son cours. Moi, voici ma masse de stop loss sur les 141.178. J'ai un risque ratio de 9.91. Alors, je me suis positionné préalablement sur l'euro JPY et le USDJPY. Donc, ces deux paires de devises ont une devise en commun et c'est une devise de contrepartie. La devise de contrepartie en commun, c'est le yen japonais. C'est parce que, pourquoi est-ce que je me suis positionné sur ce départ? C'est parce que l'euro JPY, en l'occurrence, le graphique que je viens de montrer, avant de montrer ce graphique-ci, a pas mal évolué, a déjà évolué. J'ai déjà sécurisé une partie de mes gains. Voilà, j'ai déjà sécurisé mon trade en cours. Raison pour laquelle je me suis positionné à nouveau sur le USDJPY. Donc,
C'est comme ça que vous devez le faire. Mais si c'était que je n'avais pas sécurisé mon trade de l'autre côté, je n'aurais pas à me positionner sur un même actif comportant une même devise donnée. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. C'est parce que de l'autre côté, je parle de l'euro JPY, j'avais déjà sécurisé mon trade, j'avais déjà sécurisé cette spéculation que je me permets à nouveau, voilà, quand on parle de sécuriser la position, bien sûr, le briquet vers le management du trade, déplacer efficacement son stop loss une fois que le marché fait des points de plus en plus hauts concernant une tendance dans le cas d'une tendance haussière, comme je viens de vous le montrer, c'est ce qui m'a donné confiance en moi de pouvoir prendre ces spéculations à nouveau parce que l'autre trade, l'autre spéculation sur le JPY est déjà sécurisée. Voilà. Voilà. Si c'est que c'était pas déjà sécurisé, je n'aurais pas à prendre le risque de me positionner à nouveau encore sur une paire de devises contenant une même devise similaire, c'est-à-dire le yen tout simplement, le yen japonais. Parce que nous venons de prendre deux trades. Si vous avez fait comme moi, j'ai pris le trade sur l'euro JPY et j'ai pris également le trade sur le USD JPY. Et je vous dis que c'est parce que j'ai déjà sécurisé mes trades, mes gains latents sur l'euro JPY que je me suis permis de prendre le trade sur le USD JPY. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et donc, moi, pour le coup, j'ai un risque ratio de 9,91. Non, 4,91 comme vous pouvez le constater à l'écran. Avec ayant pour zone de sortie ici, hein, jusqu'à la création de cette tendance baissière. Donc, ici, disons le take profit. Il s'agit d'un swing trading sur ma chaîne. Je ne présente que des opportunités de swing trading. Donc, ici, nous avons sur le take profit de 161,813. Voilà. Et c'est hier, j'avais présenté cette opportunité, je me suis positionné hier même. Voilà, le marché est en train d'évoluer. Bon, ici, jusque-là, c'est une légère évolution de la part du marché. Voilà, pas grand-chose, puisque le marché est en train de surfer toujours au niveau de notre point d'entrée. Et voilà, voilà, voilà. Et donc, nous restons spectateurs jusqu'à ce que le marché nous donne raison pour, pour ce, pour ce beau scénario. Voilà, pour ce beau scénario. Puisque si nous remontons les time frames et que nous allons en daily, vous pouvez constater que le daily est fortement haussier. Et là, le daily est fortement haussier avec un premier impact ici et un deuxième impact ici. Voilà, le deuxième impact ici, servant de retournement au marché. Voilà, servant de retournement au marché. Le marché a dessiné une figure de retournement et nous sommes positionnés sur cette figure de retournement. Et bien sûr, je vous ai décelé des zones dangereuses. Hein. Voilà, des zones susceptibles de retournement. Parce que si là, nous sommes en graphique daily, si on observe bien, ici, le marché et dans cette tendance haussière ici, le marché a réagi en tant que support, voilà, donc c'est une zone dangereuse et encore un peu plus loin, ici le marché est venu rebondir, donc ici de là à là c'était une impulsion du marché, le marché a fait une correction en bougie rouge, ici à ce niveau, est venu toucher cette zone qui a servi en tant que support, et est parti, donc ainsi de suite ici et ici, donc clairement j'ai décelé une, deux et trois zones dangereuses. Voilà. Bon, ça dépend de tout chacun. Vous pouvez aussi déceler 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça dépend de vous. Ça dépend de l'analyse de tout chacun. Voilà. Moi, je pense que, ouais, j'estime que, voilà, ce sont les zones visuellement parlant et visuellement visibles. Ce sont les zones qui pourraient peut-être, probablement, ou bien qui pourraient peut-être potentiellement avoir un impact sur notre spéculation haussière en cours. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris. Euh, Veuillez suivre également les précédentes vidéos si vous n'avez pas compris. Ça va grandement vous aider. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo pour le management des trades que nous avons en cours. D'ici là, portez-vous bien.